Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi de l'entrée de cri de joie? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, s'il te plaît? Amen. Tu vas t'asseoir et nous allons prier pour la suite du programme. Amen. Gloire à Dieu. Une fois encore, je vais m'excuser auprès de vous pour le retard que nous avons accusé pendant ce programme-là. Tu vas parler à ton cœur, s'il te plaît. Tu as dit que ton cœur soit sensible à la voix de Dieu. Que ton cœur écoute. Que tout ce qui est épine, qui peut étouffer la parole de Dieu, tout ce qui est oiseau, qui peut enlever cette semence-là, tout ce qui est obstacle, soit foudroyé au nom de Christ de Nazareth. Parle à ton cœur, s'il te plaît. Parle à ton cœur, parle à ton cœur, parle à ton cœur, parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Seigneur, merci quand tu nous parles. Merci quand tu parles au roi des rois. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est Dieu qui parle au travers d'un homme. Que cette parole soit comme du feu. Et qu'elle embrase au roi des rois tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de ton peuple. Que Seigneur Dieu, si quelqu'un était lié par un esprit des eaux, que cet esprit ne supporte pas ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit au roi des rois, comme elle est, une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et que des personnes qui n'étaient pas converties se convertissent au travers de ta parole. Que des mentalités soient transformées par la puissance de ta parole. Seigneur, merci. Au nom de Christ de Nazareth. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer Dieu, s'il te plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. On va commencer l'enseignement à en parler. Le thème de ce séminaire est bâtir des fondements solides pour un mariage réussi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un sujet très important, le mariage. C'est pourquoi nous avons décidé d'enseigner sur ce thème-là. Vous savez, la vie d'une personne dépend des choix qu'elle fait. Une personne réussit ou échoue en fonction de ses choix. Si tu fais des bons choix, tu réussiras. Si tu fais des mauvais choix, tu échoueras. En fin de compte, c'est toi qui décides de réussir ou d'échouer. La vie que tu mènes aujourd'hui est la conséquence des choix que tu as fait hier. Et la vie que tu auras demain est le produit des choix d'aujourd'hui. Ce n'est pas une question de sorcellerie ta vie. Ce n'est pas une question de crise économique. Parce qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, toute famille qui se respecte a au moins un sorcier en elle. Si tu me montres en Côte d'Ivoire une famille où il n'y a pas un sorcier, où il n'y a pas eu des liens dans la famille, frère, je te fais une offrande. Mais pourquoi? En la même nation, des personnes dans leur vie, il y a des liens, il y a des blocages, et arrivent à s'en sortir. Pour dire que ce n'est pas la sorcellerie d'abord, c'est des choix. Parce que quelqu'un peut être attaqué par la sorcellerie, et par les choix qu'elle fait, en cherchant Dieu, en priant, en jeûnant, le lien de la sorcellerie est brisé dans sa vie. Alléluia. Et donc tes choix déterminent ta vie. C'est pourquoi Dieu dit en Deutéronome 39, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Et donc la vie est la conséquence des choix. La mort est la conséquence de notre choix. Alléluia. Et quand tu vois la vie de Ève, le choix qu'elle fait avec Adam, nous met dans cette situation, n'est-ce pas? Donc ta vie dépend de tes choix. Or dans la vie, tous les choix n'ont pas la même importance. Tous les choix n'ont pas le même impact. Par exemple, venir à ce programme n'a pas la même valeur que le choix de la chaise où tu es assis ou assise. Alléluia. T'asseoir à gauche ou à droite est un choix, n'est-ce pas? Mais il n'a pas la même importance que le fait de venir ou ne pas venir à ce programme. Donc dans ta vie, il y a des choix d'importance capitale et d'autres qui n'ont pas une grande importance. Alléluia. Mais je crois, comme un homme de Dieu le disait, que dans ta vie, il y a deux choix particuliers dans lesquels tu ne dois pas te tromper. Le premier choix, c'est le Dieu que tu sais. Parce que si tu ne choisis pas le Dieu dont je parle, Christ de Nazareth, ton présent sera l'enfer et ton futur c'est enfer garanti. Donc le choix le plus important que tu peux faire, c'est de laisser le mensonge, laisser les fausses divinités et faire le choix de Christ de Nazareth. Alléluia. Mais après le choix de Jésus, le choix le plus important que tu fais, c'est le choix de ton conjoint. C'est pourquoi
devons décider de commencer à enseigner sur le mariage. Parce que ton mariage est tellement important que Dieu dit, si tu es incapable de bien gérer un foyer, tu ne peux même pas gérer une cellule de prière. Et donc, le test de ton leadership, le test qu'on prend pour voir si tu es capable de gérer une entreprise, ce n'est pas ton diplôme. Le test qu'on prend pour savoir si tu es capable de gérer des personnes, ce n'est pas ton expérience. Le test qu'on prend, c'est ta capacité à gérer une famille. Alléluia. Ne prends pas le mariage comme un jeu. Je l'ai vu, il a un bonnet, une belle taille, il me plaît. Mais mon frère, dans 15 ans, je peux être gros. Et donc, tu fais un choix important de ta vie en te battant sur quelque chose qui, du jour au lendemain, peut disparaître. Et des gens, leurs vies sont détruites parce qu'ils font de mauvais choix. Ma prière, c'est que tu fasses de bons choix au nom de Jésus de Nazareth. Ma prière, c'est que si tu vas marier, Dieu transforme là où il y avait des problèmes en lieu favorable. Car je connais un Dieu qui est capable de les ossements séchés et de transformer en des armées de l'Éternel. Et je prophétise dans ton foyer, là où il y avait des problèmes, le Dieu dont je parle transforme ton foyer en un foyer béni au nom de Christ de Nazareth. Acclame Dieu s'il te plaît. Alléluia. Et donc, le mariage est très important. C'est pourquoi on a décidé d'en parler. Et aujourd'hui, c'est le message introductif sur ce séminaire. Et le thème d'aujourd'hui, c'est redécouvrir l'importance du mariage. En sortant d'ici, tu comprendras qu'on ne se marie pas d'un coup d'épée. On se lève pas un matin pour dire, j'ai eu un coup de foudre. Mon frère, si foudre te tape, tu vas te foudroyer. Tu es tombé amoureux, mais quand on tombe, ça fait très mal. Alléluia. On verra aujourd'hui deux raisons importantes qui font que le mariage est très important. Alléluia. La première chose qu'on verra dans l'importance du mariage, c'est que le mariage te permet de réussir ou d'échouer. Si tu veux échouer bien, malheureusement pas très mal. Je te garantis que si tu es mal marié, ta vie sera un échec. Parce que réussir, ce n'est pas avoir des millions. Réussir, c'est atteindre le but qu'on t'a assigné. Amen. La première chose dont on va parler, c'est que le mariage te permet de réussir. Vous savez, dans la vie, quand tu prends la Bible, en Genèse 1, verset 1, on nous dit quoi? La terre était, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Mais quand tu prends ce premier passage, tu sens un principe important dans la création. Tu sens le principe de la collaboration dans la réussite. Tu vois qu'il y a le Père qui dit la terre est informe et vide. Il y a l'Esprit qui est en train de bouger à la surface des eaux. Et la parole qui dit lumière vient. Et donc tu vas voir que cet univers bien ordonné est la résultante de quoi? D'une collaboration de Dieu avec Dieu. Pour dire quoi? Toute réussite est due à une collaboration des personnes avec qui tu es. Tu ne verras pas une personne qui a réussi sans l'aide de quelqu'un. Donc réussir signifie bien s'associer. N'est-ce pas? Que tu es bien associé à quelqu'un, tu réussis. Que tu es mal associé, tu échoues. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer les mains s'il vous plaît? Ok. Donc, que tu es bien associé, tu réussis. Alléluia. Et donc, pour réussir dans la vie, il faut des bonnes connexions. Même Jésus, pour réussir dans son ministère, il avait besoin de l'aide de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est fils de qui? Zacharie. Sa mère, Élisabeth. Son père est sacrificateur. Son père est connu. On le connaît. On sait que la femme là, elle est stérile. Et un matin, Zacharie sort du temple, il est muet. On voit quelque temps après, la femme est enceinte. Le jour où elle accouche, il se met à parler, à prophétiser. Donc tout le monde dit en Israël, certainement cet homme c'est un grand. Et tout le monde considérait Jean-Baptiste comme un grand. Alléluia. Mais quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, écoutez-le, suivez-le. Alors Jésus a ses premiers disciples, n'est-ce pas? Donc Jésus même, dans son ministère,
est aidé de par sa collaboration, de son association avec Jean-Baptiste. Est-ce qu'on se comprend? Il a besoin de l'aide de Pierre, de Jean, de Jacques pour l'aider dans son ministère. Pour dire que pour réussir, il faut une bonne association. Amen. Pour échouer aussi, il faut une mauvaise association. Je dis, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es bon, c'est vrai. Mais quand tu connais quelqu'un qui est mauvais, tu coules. Comme je disais tantôt, un bateau allait très bien dans sa trajectoire. Une seule personne. Jonas, lui seul. D'un bateau, il y avait au moins 100 personnes. Lui seul est tombé dans le bateau. Le bateau a fait un naufrage. Donc une mauvaise connexion peut détruire ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand David, en Psaume 1, verset 1, dans le secret de la réussite, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Tu ne marches pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas pour des moqueurs. Alléluia. Donc il dit, et qui trouve son plaisir à l'ordre de l'éternel. Donc pour David, pour Dieu, réussir, veut dire, marcher avec ne pas marcher avec les mauvaises personnes et puis écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais souvent on le sait, n'est-ce pas? Mais on ignore une chose, c'est que ta première compagnie, c'est ta femme ou ton mari. Si tu as un mauvais mari, sois certain que tu n'évolueras pas. Alléluia. Tu as une mauvaise femme, tu n'évolueras pas. Et donc, aussi longtemps que la compagnie influence ta destinée, ton mariage détermine souvent ta destinée. On ne joue pas avec. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, on te multiplie. Tu augmentes, tu avances. Donc quand tu les rencontres, on te divise, on te brise, on te bloque, c'est fini. Donc, étant donné que tu vas loin, ne prends pas le risque de t'associer à n'importe qui. Quand on dit en français, on appelle la femme ma compagne. Pour dire c'est ma compagnie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont fait une expérience. Ils ont pris un cheval. Un cheval bien nourri. Un cheval bien nourri. Il tire 760 kilos, 2 mètres en une seconde. Vous comprenez? Voici 760 kilos qui sont là. Il prend, en une seconde, il tire ça, il tire ça d'1 mètre. On se comprend, n'est-ce pas? Un cheval bien nourri, ce qu'on dit en physique, le cheval vapeur. Ok. Donc il prend 760 kilos, en une seconde, il soulève d'1 mètre. 2 chevaux, ils vont soulever combien? Ils vont soulever combien? Le double, n'est-ce pas? Ça fait 1620 km, n'est-ce pas? Mais là, il y a erreur. 2 chevaux ne soulèvent pas 1620 kg en une seconde. 2 chevaux soulèvent 7000 kg en une seconde. Pour dire, quand tu associes 2 chevaux bien compétents, leur capacité est multipliée par 5. C'est pour ça que Dieu dit, et tu 1000, 2 tu en tues, 10 000. Quand tu es bien associé, ta vie n'est pas additionnée, ta vie est multipliée. Je prophétise dans ta vie que Dieu te multipliera quand tu seras bien marié au nom de Jésus. Quand tu es bien marié, Dieu te multiplie. Il ne t'additionne pas, il te multiplie. Alléluia. C'est cela en fait. S'associer à une bonne personne. Tu n'es plus la même personne. Tu es multiplié dans nos dimensions. Mais quand tu t'associes de mauvaises personnes, tu n'es même pas additionné. Tu n'es pas soustrait. Tu es divisé. Tu es brisé, frère. Pardon, je t'en supplie. Toi qui n'es pas encore marié, prends le temps de t'assurer que ce partenaire avec lequel tu pars pour le restant de ta vie est un bon choix. Prends le temps, s'il te plaît. Mon frère, même si tu brûles pour verser l'eau sur toi, c'est pas grave. Pardon. Et ta vie dépend de ton choix. Ta vie dépend de ton choix. Une seule personne qui s'est alliée à Josué, le vaillant héros. Ils sont allés combattre contre Haï. Une seule personne
Akan. Ils ont perdu la bataille. Une seule personne. Ils ont vaincu Jéricho. Ils sont allés faire la bataille contre Haï. Akan, il a volé, il a pris l'interdit. Lui seul, ils ont perdu la bataille. Vous dites, une seule personne dans ta vie peut te bloquer. Et comme tu vas loin dans la vie, comme tu vas très loin dans la vie, prends ton temps pour prendre la décision, la deuxième décision la plus importante de ta vie. Prends ton temps. Ne sois pas distrait par le temps qui passe. Quand je connais une femme, à 90 ans, elle a enfanté, Sarah. Il ne faut pas être distrait. Parce qu'un des pièges que Satan pose aux chrétiens, c'est l'oppression. La Bible déclare que l'oppression rend le sage insensé. Ton âge avance, ton âge avance. Donc le premier venu en même temps, tu dis j'accepte. Oh, c'est lui là. On n'est pas accepté. La Bible déclare 2 valent mieux que, n'est-ce pas? Mais mon frère, il faut être seul souvent. Il faut être seul souvent. Et on dit souvent, vous êtes seul et d'être mal accompagné. Pardon. Vous savez, la personne avec qui tu te maries, c'est là que je parle beaucoup des femmes et des ceux qui sont encore mariés. Mais toi qui es dans le foyer déjà, tu peux te transformer en une bonne compagnie. Tu peux. Et si ton mari n'est pas une bonne compagnie, tu peux prier pour qu'il en soit une bonne. Alléluia. Satan va rencontrer Dieu. Dieu fait tomber Job, n'est-ce pas? La première arme, il détruit ses enfants. La deuxième, il met, comme on appelle ça, ses animaux. Après, la maladie. Mais la plus grande arme de Satan contre Job, ce n'est pas la maladie. C'est quand sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Quand la personne qui est ton partenaire dans la vie te dit, je ne crois plus en toi. Pour toi, il n'y a plus d'espoir. Maudit Dieu, puis on va évoluer dans la vie. C'est la plus grande arme contre ta vie. Alléluia. La plus grande arme de Satan dans ta vie, contre toi, c'est quand lui, à qui tu crois, ne croit plus en toi. Ta femme ou ton mari peut déclencher en toi ton potentiel. David a reçu l'onction de Samuel, n'est-ce pas? Il allait dans la brousse, un brigand. L'histoire de David avec Nabal. Nabal a dit, mais toi, tu es un fuyard, un brigand, tu es un faux type. David a voulu tuer Nabal. Mais la femme de Nabal, Abigail, se révèle à lui. Elle dit, mais, ô roi, pas rien demain. Fais speller ton nom avec un fou. Il faut laisser le gars là, tu vas s'en charger. Toi, pourquoi qu'on dise que demain, tu es un roi qui a tué des gens, il s'est rendu justice lui-même. Voici, là où les gens voyaient en David un fuyard, cette femme a vu en David le futur roi. Frère, marie-toi des personnes qui voient en toi le futur de Dieu. Des gens qui voient en toi le potentiel. Ne pas des gens qui te voient en toi l'esclave. Je déclare sur ta vie que tu t'assures des personnes qui voient le meilleur en toi. Elle a cru en David. David l'a pris comme femme. Il est devenu roi. Je t'en prie, pardon. Pardon. Assure des gens qui croient en toi. Tu vois quelqu'un, elle te voit, tu es incapable, tu es incompétent, tu es pauvre, voilà, tes amis vont au travail, tu fais rien, mais tu fais quoi avec elle? Tu fais quoi avec elle? Non, je l'aime, mon frère. Tu peux aimer et puis tu vas mourir dans aimer là. On s'aime plus on fait divorce ou bien? Tu aimes quelqu'un, chaque matin tu viens, il prend ma chérie, il te tuer. Tu l'aimes mais tu as fui. Ou bien? C'est faux? Il ne croit pas en toi. Or, pour que tu réussisses, il faut que tu crois en toi et que Dieu croit en toi. Gédéon, il a toute la puissance en lui, mais il ne croit pas en lui. Il est resté esclave. C'est ce que Dieu lui dit. Gédéon, tu es un héros. Il faut te dire qu'on te dit, je crois en toi, c'est vrai. Tu as passé au coup de l'ENA 10 fois, tu n'as pas eu. Mais mon chéri, je crois en toi, je sais que toi, tu seras un magistrat. C'est des hommes comme ça, des femmes comme ça, avec lesquels on marche, mon frère. Le matin, les gens qui ne croient pas en toi. Je crois que Dieu le fera dans ta vie. Je crois que Dieu le fera dans ta vie. La première chose dans le mariage, c'est que le mariage te permet de réussir ou d'échouer.
t'en supplie, associe-toi à des bonnes compagnies. Si tu es déjà marié, deviens une bonne compagnie. Deviens quelqu'un à qui on s'associe pour avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez balancer les mains, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez balancer les mains, s'il vous plaît? Amen. La deuxième chose qui nous permet dans le mariage d'avancer, c'est que le mariage est important pour le règne de Dieu. Amen. Le mariage est important pour l'étendue du règne de Dieu sur terre. Gloire à Dieu. Frère, ne te marie pas parce que tu brûles. Parce que tu vas avoir 2 voitures ou ta voiture, ta petite femme, ton mari, votre maison, votre chambre, salon, tu as l'aise, c'est pas ça. Non. Pardon. Ne vis pas pour toi. Et la mentalité de Dieu. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Et la mentalité des gens qui donnent aux autres. Qui ne cherchent pas à recevoir, mais qui cherchent à donner. Imagine un temps soit peu que Jésus dise, mon frère, aller à la croix c'est trop compliqué. Je ne vais pas. Tu serais où aujourd'hui? Oui, imagine un temps soit peu que Paul dise, mon frère, moi là je ne vais pas comme il tue. Je ne vais pas là-bas. Et qu'il n'écrive pas Romains. Il n'écrit pas l'épître de Corinthiens, il n'écrit pas Galates, toi tu serais où aujourd'hui? Si des personnes comme Oufoué ne veulent pas payer le prix pour que la cause soit indépendante, tu serais où aujourd'hui? Le monde évolue par des personnes qui paient le prix pour que d'autres évoluent, frère. Je veux que toi aussi, tu payes le prix pour que d'autres personnes puissent évoluer. Il n'y a pas une mentalité de personne qui veut seulement être à l'aise pour elle seule, mais une personne qui veut être une bénédiction pour des générations après elle, frère. Et ton mariage entre dans le plan de Dieu. Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. C'est une lumière, n'est-ce pas? Mais il dit, on ne prend pas une lumière pour la mettre sur le boisseau, ou on la met où? Sur un lieu élevé. Donc quand tu as une lumière, tu dois être dans un lieu élevé pour éclairer. Donc il y a des positions que tu dois occuper. Alléluia. Donc un enfant de Dieu est condamné, obligé d'être élevé. Dieu dit, créez l'homme à notre image et qu'il domine. Le mot dominer, comme on le dit si souvent, c'est le mot mamlaka qui veut dire gouverner, influencer, régner, diriger. Donc quand Dieu te crée, c'est pour diriger, régner, influencer, gouverner. Et donc un enfant de Dieu se doit de régner, de gouverner, n'est-ce pas? Mais il y a des lieux, il y a des domaines dans lesquels il faut régner. J'ai lu un livre d'un homme de Dieu, un Italien, il s'appelle Carlos Brignoli. Il dit dans chaque nation, il y a 7 domaines importants qu'il faut occuper. 7 domaines, 7 territoires qu'il faut occuper. Je vais les citer progressivement pour que tu comprennes. Alléluia. Le premier domaine qu'il faut occuper pour que l'église puisse influencer, régner, le premier domaine, c'est le domaine spirituel. Dans une nation, dans un lieu, l'esprit qui règne gouverne ce territoire-là. Alléluia. On entend, n'est-ce pas? C'est pourquoi Daniel a prié à Tyr, mais il y avait un esprit qui régnait à Tyr. Et tant que cet esprit règne et que Michael n'a pas battu Daniel, peu importe son jeu, sa prière, il ne sera pas exaucé. Donc, le premier domaine où il faut régner, influencer, c'est le domaine spirituel. C'est pourquoi, prie pour que dans cette nation, Dieu produise des hommes de Dieu d'impact remplis de l'esprit pour qu'ils règnent dans la nation. Alléluia. C'est le premier domaine. Amen. Le deuxième domaine, c'est qu'il faut régner. C'est le domaine du gouvernement. Si tu es chrétien et que Dieu t'appelle à faire la politique, frère, pardon, et sois élevé afin d'être président, député, ministre. Pourquoi? Parce que Daniel, lui seul, il influence le roi et le roi influence toute la nation. N'est-ce pas? Esther, les gens jeunes, elle va voir le roi. Et à cause de son influence sur le roi influence la nation en faveur d'Israël. Aman, il influence le roi négativement. Et puis le roi veut détruire Israël. Donc la position d'une personne dans le gouvernement influence favorablement ou défavorablement l'église. Donc si tu es chrétien, ne dis pas non, nous on laisse le monde. C'est pas fait de monde. Hein. Politique veut dire gestion de la cité, c'est tout. Mais celui qui fait la politique qui est mauvais. Si tu es chrétien, tu es ici, pardon. Sois un bon homme politique, si Dieu t'appelle là-bas. Puis sois élevé. C'est important. Je prends un exemple simple. En Côte d'Ivoire, on est 20 millions de personnes, non? Merci mon frère. On est 20 millions, non? 20 millions, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on soit 18 millions de chrétiens. Alléluia. Et puis à l'Assemblée nationale, il y a 300 députés. Et puis il y a 280 députés homosexuels qui votent une loi sur l'homosexualité qui dit que c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui va se passer? On est nombreux que, mais du coup des positions élevées. Ça va passer. C'est pas le bon vote. Hein? Donc quand tu es chrétien, occupe des positions élevées. Alléluia. Le deuxième domaine, c'est ça. Le troisième domaine, c'est le domaine de l'économie.
Frère, l'évangile est gratuit, mais évangéliser, c'est payant. Ça coûte quelque chose. Organiser un programme, ça coûte quelque chose, n'est-ce pas? Donc, toi qui es chrétien aussi, occupe le domaine des finances. Suis-moi bien, je vais quelque part. Pardon, suis-moi bien. Il ne faut pas te déconnecter, je vais quelque part. Alléluia. Le domaine des finances est important. Amen. Il faut que les chrétiens qui font les affaires soient prospères. Soient très prospères. Afin qu'on puisse construire des orphelinats, on peut construire des hôpitaux, construire des routes, ou bien l'État nous donne cadeau route. On fait quatrième pont. C'est le pont que Jésus t'aime. Maintenant, quelqu'un il est musulman, il m'a stationné, on dit c'est quel pont? Juste le pont, Jésus t'aime. Ou bien Jésus est Seigneur. Lui, il confesse que Jésus est. C'est pas partout en Jésus-Christ, mon frère. Alléluia. Donc, le troisième domaine, c'est l'économie, n'est-ce pas? Le quatrième domaine, c'est le domaine de l'éducation. Ceux qui gouvernent l'éducation, forcément gouvernent la nation. Regardez bien. En Côte d'Ivoire, le premier ministre, il est catholique. Vous savez pourquoi? Il a fait école catholique. Les meilleures écoles, c'est quoi? C'est les écoles catholiques. C'est normal. Mais c'est pas tout en jeu non plus. On réfléchit. Sainte-Marie, c'est une des meilleures écoles de filles en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais quand une fille, elle est dans cette école-là, naturellement, qu'elle va grandir, elle va devenir catholique. On ne lui a pas dit sois catholique, on lui a dit va à l'école. Je dis ta vie que l'église évangélique également est des écoles d'impact au nom de Jésus-Christ. On a des essais d'impact au nom de Jésus de Nazareth. J'étais quand même un département. On a dit gouvernement, religion, économie, éducation. Cinquième domaine, c'est le domaine des médias. Alléluia, communication, c'est important. Donc, chrétien, tu ne peux pas jouer avec la communication. Tu ne peux pas. Si tu t'appelles à la radio, elle est bonne radio. Et puis, il y a de l'influence. Donc, on était où ça? À l'éducation, n'est-ce pas? À la communication, n'est-ce pas? Sixième domaine. L'avant-dernier domaine, c'est quoi? C'est le domaine de la culture, du sport, de tout et tout. Sport, culture, tout ça. Regardez. Ils ont voté la loi sur l'homosexualité au Portugal. On donne à Cristiano Ronaldo. C'est un footballeur, un des meilleurs footballeurs du monde. On doit s'il n'a pas pris le deuxième. En tout cas, on leur dit, mais dis, c'est une bonne chose. Laissez les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Mais imagine encore du voir un jour on dit Drouba, quel est ton secret? Il dit mon secret. Tu veux que ton secret? Il dit oui. Frère, avant chaque match, je m'agine, je dis Seigneur Jésus-Christ, agis dans ma vie. Viens, fais-le. Donc mon secret, c'est que je prie Dieu. Si tu vas dire ça, sans, on va pas faire évangélisation. Pourquoi on va devenir chrétien? C'est faux. Les gens qui sont dans ce domaine, ils sont écoutés. C'est faux. Donc, les chrétiens qui font du sport sont semés. Mais le dernier domaine le plus important, c'est quel domaine? C'est le domaine du mariage. C'est le septième domaine qui influence une société. Parce que le président, l'homme d'affaires, l'homme de sport, l'homme des médias, eux tous sont des familles. On sait que s'il détruit une famille, il détruit la société. Donc le plus grand combat entre Dieu et le diable, ce n'est pas l'église, c'est dans la famille. Le plus grand combat entre Dieu et le diable, c'est dans la famille. Satan sait que si toute ta famille, ton ministère est détruit, ton entreprise est détruite. C'est pourquoi ne joue pas avec ton foyer, avec ton mariage. C'est que ton mariage rentre dans le plan d'influence de Dieu. Quand Dieu donne un enfant à une femme, à un homme, il leur prête une personne qui doit éduquer pour que cette dernière influence demain la société. Donc, de par l'éducation que tu lui donnes, cet enfant-là, tu le prépares à avoir un rôle à jouer demain. Les grands de ce monde se forment dans la famille. Alléluia. C'est pourquoi tu es chrétien. C'est pas normal que tu es chrétien, puis ton enfant danse Bobaraba. C'est diabolique. C'est pas de Dieu. Tu es chrétien, tu dis, il veut, n'est qu'à l'église. C'est dangereux. C'est même pas de Dieu un peu. Pardon, il faut te répondre si tu fais ça. Alléluia. Prends la Bible et moi, s'il te plaît. Tu vas prendre ta Bible dans Genèse 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. Dieu parle d'Abraham. Genèse 18, verset 19, je lis. Car Dieu parle d'Abraham, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la loi, la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Alléluia. Dieu dit, il a choisi Abraham afin qu'Abraham apprenne à sa famille
à craindre Dieu. Si au lieu des chrétiens, c'est le résultat de l'influence d'une famille, la famille d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu passe par une famille pour influencer l'humanité. Et Dieu commence toujours, Dieu fait toujours la même chose. Il veut prendre ta famille aujourd'hui pour influencer la Côte d'Ivoire dans 100 ans. Satan s'il fait détruire ta famille pour influencer la Côte d'Ivoire dans 100 ans. Donc comprends que te marier, ce n'est pas seulement le fait que je vieillis et que vraiment toutes les amis se marient, je vais me marier aussi. Ce n'est pas ça. Mais c'est un moyen d'influencer la société. C'est un moyen d'étendre le règne de Dieu. Imaginez tant soit peu que Marie et puis Joseph, ils aiment mal éduquer Jésus. Ça ne peut pas arriver parce qu'il est Dieu. Mais imagine un peu. Imagine un peu. Eux-mêmes, un matin, ils prennent l'enfant, on dit va à Jérusalem, puis l'enfant se perd. Ah. Donc, comprends que quand tu as dit, ah, chérie, je t'aime. Ce n'est pas je t'aime pour que vraiment on ait notre maison, ce n'est pas ça. Je t'aime pour qu'on se mette ensemble pour étendre sur terre le règne de Dieu. C'est ça le but du mariage. Il n'est pas bon que tu sois seul. Tu lui ferais une aide semblable, une aide pour faire quelque chose. Donc quand tu te maries, c'est pour dire à un homme, je vais t'aider là où tu vas. C'est pour dire à une femme, viens m'aider là où je vais. Dieu utilise ton mariage pour se glorifier. C'est pour ça pourquoi il ne se marie pas. Pourquoi? Parce qu'il prend le mariage dans un but égoïste. Dieu dit, quoi que tu fais, fais tout pour la gloire de Dieu. Mais que tu t'habilles, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu dis je veux me marier, c'est pour ta gloire. Seigneur, ce n'est pas bon que je sois seul. Il faut quelqu'un pour m'aider pour atteindre le but que tu m'as assigné. Père, aide-moi à avancer vers le mariage. Tu vas te marier vite, vite. Mais dis, Seigneur, je ne comprends pas. Depuis là, j'ai 32 ans, j'ai 33 ans. Ah, Seigneur Dieu, mais ne pose à Satan courir vers moi. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Dieu ne va même pas t'écouter un peu. Dieu a d'autres challenges. Pardon. Découvre l'importance du mariage. Tu te maries pas pour avoir une bague au doigt. Tu te maries pour atteindre un but. Le but de Dieu pour ta vie. Alléluia. La famille est la propriété de la société. Et par elle, Dieu veut influencer la société. Par ta famille, Dieu veut influencer la Côte d'Ivoire et l'humanité. Comprends l'importance du mariage aujourd'hui. Ce message est le message introductif du Seigneur qu'on commence aujourd'hui, qui s'étend jusqu'au vendredi. Ma prière, que tu découvres les fondements, ce que l'on bat. Ce que Dieu a pris comme étant une bonne chose peut devenir amer pour toi. Le mariage n'est pas mauvais. C'est quand tu touches mal qu'il devient mauvais. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et c'est Dieu qui a installé le mariage. Donc c'est une bonne chose. Tu peux prendre une Nivaquine, c'est une bonne chose pour tirer par lui. Tu prends 20, ça te tué. C'est pas la Nivaquine qui est mauvaise. C'est toi-même qui utilises mal la Nivaquine. Redécouvre son importance et comment on l'utilise. Et je crois que ton histoire changera au nom de Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer Dieu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer Dieu, s'il te plaît? Amen. Alléluia. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, cette parole que j'ai entendue, je veux qu'il fasse quelque chose dans ma vie, qu'elle change mon histoire. Parle à Dieu, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Parle-nous. Merci parce que tu nous as parlé, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Dans le nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.